La crise de la voix, œuvre littéraire d'un écrivain gabonais. Avec sa plume, l'auteur peint noir sur blanc les réalités vécues au sein de la cité 70. La crise de la voix, c'est l'histoire qui a été motivée par le traumatisme vécu par un étudiant. Mais ici, la voix est un personnage. C'est le personnage d'ailleurs principal de l'œuvre. Loin d'être, n'est-ce pas, l'émission des sons, c'est lui qui est le personnage principal. Et la crise vient d'ici, du fait que, suite au traumatisme qu'il a vécu, il a fini par, n'est-ce pas, perdre la lucidité selon ce qu'il écoutait, parce qu'il faisait certaines révélations qui n'ont pas été vécues par l'auditoire. Et lorsqu'il se permettait de les dire, il n'était du tout pas compris d'ailleurs, ce qui va faire en sorte qu'il soit taxé de dément, qu'il perdait le cap, et ainsi va, n'est-ce pas, naître cette crise qui est constatée, mais qui n'en est en fait pas une, qui est juste l'expression, n'est-ce pas, de la voix. Paru aux éditions Bistef, la crise de la voix répond aux normes de la maison. Les éditions Bistef ont accompagné l'auteur à la publication de son ouvrage, déjà parce que ça répondait au concept littéraire, donc par rapport à l'édition, aux visions, aux objectifs de la maison d'édition, mais aussi parce que l'ouvrage parle d'un fait de société. Et comme je le disais tantôt, lorsqu'on parle de fait de société, nous sommes tous concernés. Et l'ouvrage a un nommé pour décrire une habitude, un fait qui se vit au quotidien, qui malheureusement, plusieurs personnes restent sans dire mot en fait. Judicaël Boissa et Stéphane Bissangoy, respectivement auteurs et éditeurs, invitent les amoureux de la lecture à plonger dans l'univers page à page de cette œuvre à la découverte de la cité 70.